Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'ESP32, troisième épisode de cette série. Aujourd'hui, on va regarder comment on peut faire un serveur web qui est hébergé là-dessus pour servir des pages web à un client. Donc, par exemple, avec mon téléphone ici, je vais être capable de regarder des pages web qui sont servies par le serveur sur l'ESP32. Premièrement, on va faire une petite page web super simple qui affiche du texte et ensuite, on va faire une version un tout petit peu plus complexe où est-ce qu'on va avoir des boutons qui vont activer et désactiver la LED qui est déjà intégrée sur le ESP32 et donc on va être capable de voir comment est-ce qu'à partir de la page web on peut envoyer des commandes à l'ESP et aussi comment est-ce que les variables de l'ESP on peut les afficher dans la page web. Donc on va faire ces deux petits projets-là aujourd'hui. Il y a beaucoup de façons de procéder. Moi je vais y aller avec la méthode qui selon moi est la plus facile. C'est la méthode que j'ai utilisée pour faire l'entièreté de l'interface de mon projet de rideau automatisé et dans mon expérience ça fonctionne très bien. Aujourd'hui il n'y aura pas de JavaScript, on y va vraiment méthode facile. Puis dans une vidéo dans le futur, pourquoi ne pas aller voir des trucs qui sont peut-être plus optimisés mais qui demandent un petit peu plus de connaissances. S'il y a des experts de l'ESP32 qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser savoir c'est quoi votre façon préférée de servir des pages web à partir d'un ESP32. Dans cette vidéo, j'assume que vous avez regardé mes deux vidéos précédentes sur l'ESP32. Pour débuter le projet aujourd'hui, on va aller chercher des petits bouts de code qu'on avait fait dans le dernier épisode. Donc voilà, tout savoir sur le Wi-Fi. Ensuite, on va descendre un petit peu, puis on va aller chercher ce bout de code-là ici qui montre comment se connecter en mode station. Donc copier, ensuite on fait coller. Encore une fois, je programme dans Notepad++, puis ensuite j'upload grâce au logiciel Arduino. Il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé de regarder Visual Studio Code avec Platform.io et je pense que je suis converti. Pour l'instant, je reste avec Notepad++ et Arduino, mais je vais faire une vidéo sur Platform.io. Je pense que c'est très intéressant. Et s'il y en a qui ont testé l'IDE Arduino Pro, vous allez voir que c'est extrêmement semblable à Platform.io. D'après moi, c'est basé là-dessus. OK, alors ici, déjà, on a tout ce qu'il nous faut pour se connecter à un réseau Wi-Fi. Donc, on va rentrer les données qu'on a besoin. Moi, le réseau sur lequel je vais me connecter, c'est réseau. Et le mot de passe, c'est mot de passe 1, 2, 3, 4. On va devoir inclure une autre bibliothèque, donc include, et ça s'appelle webserver.h. Ensuite, on va créer un objet, donc web server, et notre objet va s'appeler server. Et notre serveur, on va le connecter au port 80. Le port 80, c'est le port par défaut quand on fait un serveur web et qu'on veut afficher des pages web. Si on met pas le port 80, à chaque fois qu'à partir du navigateur web, on va se connecter à l'ESP32, il va probablement falloir qu'on spécifie le port nous-mêmes, tandis qu'avec 80, on n'a rien à spécifier. Ça se fait automatiquement. Dans le setup, on va aller tout en dessous de notre configuration Wi-Fi et là, on va faire la configuration du serveur. Donc là, on va en quelque sorte dire au serveur c'est quoi les liens qui existent. Donc par exemple, si on va sur mon site internet à moi, il existe tommydesrochers.com, il y a aussi tommydesrochers.com/test, il y a tommydesrochers.com/vidéo, etc., etc., etc. Donc nous ici, on va spécifier c'est quoi les liens qu'on veut gérer. Pour ce premier exemple, le seul lien qu'il va avoir, c'est la page d'accueil. Donc dans l'exemple de mon site web ici, ce serait tommydesrochers.com, il n'y aura pas / quelque chose, ça va vraiment être page d'accueil. On va donc écrire server.on et entre parenthèses, on va mettre entre guillemets / et après les guillemets, on va mettre une virgule et on va écrire handle root. Le / ici, c'est pour dire que c'est la page d'accueil de l'ESP32. Donc, dès qu'on écrit l'adresse IP de l'ESP32 dans un navigateur web, ça va aller sur cette page-là ici et ça va appeler la fonction handleRoot. Et la fonction handleRoot, on va la faire tout à l'heure. Pour l'instant, la page d'accueil, c'est le seul lien qui existe. Dans l'exemple qu'on va faire tout à l'heure, il va y avoir d'autres liens, vous allez voir. Ce qu'on peut ajouter optionnellement, c'est server.onNotFound. Puis ensuite, on va spécifier handleNotFound. Ça veut dire que si j'écris un lien qui n'existe pas, donc j'écris l'adresse IP de mon ESP32 / quelque chose que le système ne reconnaît pas, ça va appeler la fonction handleNotFound. C'est une fonction qu'on va faire ça aussi tout à l'heure. Côté configuration, c'est déjà terminé, donc on va faire server.begin. Et puis voilà. Alors là, le serveur, il appelle une fonction lorsque j'écris l'adresse IP de l'ESP32 sur un navigateur web et il appelle une fonction différente si j'écris l'adresse IP de l'ESP32 mais que j'essaie de l'envoyer vers un lien que le système ne connaît pas. Ensuite, je démarre le serveur. Donc, on peut s'ajouter un serial print line pour dire que le serveur est démarré. Donc, par exemple, serveur web actif.
point d'exclamation. Dans la loop, on a besoin d'une chose, c'est server.handleClient. Voilà. Donc ça ici, cette petite ligne de code, elle est très puissante. En fait, à chaque fois qu'on va faire la loop, ça va gérer le client. Donc le client, c'est la personne qui se connecte à l'ESP32 avec un serveur web. Donc on n'a rien à gérer manuellement. La bibliothèque, elle fait tout pour nous. Donc là, on va aller créer cette fonction-là et cette fonction-là. Donc pour créer une fonction, on va faire un petit espace ici. Void handle root. On ouvre les crochets. Et l'autre, c'est void handle not found. Et encore une fois, on ouvre les crochets. On va commencer par faire handle not found parce que c'est le plus rapide. On va faire server.send. On ouvre les parenthèses. On va mettre une erreur 404 parce qu'on n'a pas trouvé le lien qu'on veut. On n'a pas trouvé le fichier qui est associé avec le lien. Ça va être du texte. Et le texte qu'on va envoyer, c'est 404 not found. Ça ici, le texte, on peut écrire qu'est-ce qu'on veut. C'est ce qui va apparaître lorsqu'on accède à un lien qui n'existe pas. Bon, j'ai sauvegardé. On va regarder rapidement si on a des erreurs ou pas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, selon le logiciel, j'ai pas fait d'erreur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va aller faire handle root. Handle root, c'est notre page d'accueil qu'on a dit. Et pour cet exemple, on a seulement une page d'accueil. Donc, cette fonction-là, c'est elle qui va créer l'interface web et qui va l'envoyer au client, donc à la personne qui se connecte avec le navigateur web. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille créer une page web. Plusieurs façons de faire ça, même que je pense qu'il y a des bibliothèques qui sont là pour aider à faire ça. Nous, on va y aller à l'ancienne. On va faire une petite page web codée à la main. Donc on va créer un nouveau fichier. On va l'enregistrer. On va écrire index.html. Le nom ne sert pas à grand chose, mais .html, on va l'ajouter parce que le logiciel ici va reconnaître que c'est du HTML et ça va permettre la colorisation syntaxique. Donc on va commencer doctype HTML. Et là aujourd'hui, c'est pas vraiment un cours de HTML, mais je vais essayer d'expliquer un petit peu au fur et à mesure pour ceux qui connaissent pas trop. Puis si vous voulez avoir des sources, il y a un bon endroit pour apprendre, c'est w3schools.com. Plein d'informations sur le HTML, le CSS, JavaScript, il y a même autre chose, là, il y a du C++, du C#, du Java, etc. Donc, très bon endroit pour apprendre. Et même que sur ce site-là, ils ont leur propre bibliothèque CSS pour donner du style au site web. Et on va en reparler tout à l'heure, on va l'utiliser. Donc, HTML, on peut spécifier que la langue, c'est en français. Et normalement, on mettrait des guillemets et non des apostrophes. Sauf que là, on n'aura pas le choix de mettre des apostrophes parce que ce code-là, après ça, on va l'intégrer à notre code C++. Puis si on a des guillemets, ben, ça marchera pas. On va en reparler tout à l'heure. Tout ce que vous devez savoir en ce moment, c'est que s'il y a des guillemets à mettre quelque part dans cette page web, faut remplacer par une apostrophe. Ensuite, on va faire le head. On va mettre un titre à cette page. Donc, serveur ESP32, par exemple. Bon, ensuite, cette ligne-là, je vais pas la recopier au complet. Je vais juste la coller. Essentiellement, ici, on est en train de dire que on va refresh cette page-là à toutes les 60 secondes. Puis, on dit que cette page-là, on veut que ce soit la largeur au complet de notre appareil. Puis ici, charset UTF-8, c'est pour dire qu'on va utiliser des accents. Donc, pour les accents aigus, accents graves, etc. Donc, le head est terminé. On va maintenant faire le body. Et dans le body, on pourrait mettre un H1 qui va dire serveur. On va mettre ensuite un paragraphe. Ce serveur est hébergé sur un ESP32. Et ensuite, pourquoi pas, en italique, on va écrire créé par Tommy Desrochers. J'ai écrit titre au lieu de title, donc drôle d'erreur ici, je mélange le français puis l'anglais. On sauvegarde ça et on va aller ouvrir cette page-là dans notre navigateur web et vous voyez qu'est-ce que ça donne. J'ai mon titre ici, serveur ESP32. Ici, en gros, c'est écrit serveur, donc en H1. Mon paragraphe dit que ce serveur est hébergé sur un ESP32, puis ça dit créé par Tommy Desrochers. Notre page web en tant que telle, elle fonctionne, donc maintenant, il va falloir la mettre sur l'ESP32. Bon, comment est-ce qu'on met de l'HTML dans du C++? Il y a plusieurs façons de faire. Nous, on va juste assembler un gros string qui va assembler toute cette page-là. Probablement pas la manière la plus optimale, mais ça fonctionne quand même vraiment très bien. Et pour une petite page comme ça, dans la RAM, ça prend pas beaucoup de place. Ce que je vous conseille de faire, c'est prenez votre texte ici, faites coller juste en dessous, et ici, on va faire le formatage nécessaire pour le mettre dans le C++. Donc, on va faire un string qui va s'appeler page, et ça va être égal à, on ouvre les guillemets, et à la fin de ça, on ferme les guillemets, et on met le point virgule. Donc, mon string page, en ce moment, il est égal à ça ici, et ensuite, on va dire page plus égal, guillemets, et ensuite, on ferme les guillemets à la fin de la ligne, et on fait point virgule, et ensuite, on prend tout ça ici, et on va faire coller, 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 coller,
coller, coller, coller, coller, coller et coller. Ensuite, ici, à la fin de la ligne, on va prendre guillemets, point virgule, on fait copier. Et ensuite, on va mettre ça à la fin de chacune des lignes. Donc, c'est pas extrêmement amusant à faire, mais vous avez vu, ça a pris même pas 1 minute. Puis, ben, la page, elle est déjà formatée correctement pour être dans le C++. Donc, on crée cette page-là ici. On va faire l'indentation. La façon que je l'ai fait, on est capable encore de voir la structure du HTML. Donc, on peut aller modifier quelques petits trucs au besoin. Donc, c'est vraiment pas si mal. Cette page-là, une fois qu'elle est assemblée, il va falloir l'envoyer. Donc, on va faire server.send. On ouvre les parenthèses. On va mettre le code 200 qui veut dire OK. Donc, j'ai reçu ta commande et je te l'envoie. Ce qu'on va envoyer, ça va être du texte /HTML. Et la donnée qu'on envoie, ben, c'est page. Notre page qui est ici, c'est un string. Alors, en tant que tel, en ce moment, ça, on devrait être capable de le mettre dans notre ESP32. Donc, mon ESP32, il est connecté actuellement. Je vais faire téléverser. Le téléversement est en cours et le téléversement est terminé. Bon, je veux qu'on voit depuis le début, donc je vais faire un reset. Voilà, ça se redémarre. Vous voyez, tentative de connexion, et là, ça s'est déjà connecté. Ça dit connexion établie, ça me dit l'adresse IP de mon ESP, et ça me dit que le serveur web est actif. En ce moment, sur mon ESP32, j'ai un serveur web qui est hébergé. Donc, sur mon téléphone, j'ai écrit l'adresse IP de l'ESP32, ils sont sur le même réseau, et voici ce que ça donne. Je vais zoomer un petit peu parce que sinon on voit pas grand chose, mais voilà, vous voyez serveur, et ensuite on voit tout le texte qu'on a écrit. Donc, cette page-là, en ce moment, c'est pas sur mon ordinateur qui est devant moi en ce moment, cette page-là, elle a vraiment été servie par mon ESP32. J'espère que c'est clair jusqu'à présent, parce que là, on passe maintenant au projet numéro 2. On va reprendre le même fichier qu'on a déjà construit, mais on va le modifier, on va ajouter des choses pour le rendre plus intéressant. Donc, on va ajouter un bouton On et un bouton Off pour la LED qui est à bord de l'ESP32. Et aussi sur la page web, on va afficher l'état actuel de la LED. Donc, je vais effacer ça ici, parce qu'il y a beaucoup de modifications qu'on va devoir faire là. Mais je propose qu'on commence par modifier le côté C++. Donc, puisqu'on va parler de LED, on va créer une variable pour la LED. Donc, constante int LED, ça va être égal à 2 parce que notre LED intégrée sur le SP32, elle est sur la pin 2. Ensuite, on veut savoir en tout temps c'est quoi l'état de la LED. Donc, bool état LED. Ça, c'est égal à 0 parce que par défaut, la LED elle va être éteinte. Et c'est un bool parce que soit c'est éteint, soit c'est allumé. Donc, soit c'est 0, soit c'est 1. Ensuite, ici, je vais créer un tableau qui va contenir du texte. Et c'est ce texte-là qu'on va afficher dans notre interface web si la LED elle est éteinte ou si elle est allumée. Donc, ça va être un char. Ça va s'appeler texte état LED. Et ensuite, on ouvre des crochets 2 fois. Et ensuite, on ouvre ça comme ça. Donc, dans mon tableau, je vais avoir 2 textes. Donc, on écrit 2 et mes textes, ils vont avoir chacun un maximum de 10 caractères. Donc ici, j'ouvre les guillemets, puis on a dit qu'on avait 2 textes. Texte numéro 1, ça va être éteinte, point d'exclamation, et texte numéro 2, ça va être allumé. Point d'exclamation. Donc, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sauf que faut en mettre au moins 10 ici, probablement parce que le E, puisqu'il y a un accent, il prend plus de place, et c'est la même chose ici. Donc, c'est pour ça qu'on doit dire qu'il y a un maximum de 10 caractères, autant ici que là. Je vais vous expliquer un petit peu plus tantôt comment ça va fonctionner tout ça, mais essentiellement, dans notre interface web, on va juste devoir appeler notre tableau, et si la LED, elle est éteinte, ça va être le tableau à la position 0, ce qui veut dire que ça va écrire éteinte, et si elle est allumée, ça va être le tableau à la position 1, ce qui va nous afficher le texte allumé. Encore une fois, on va regarder ça tout à l'heure, plus en détail. Dans le setup, donc on descend, on va ajouter des liens. Donc, serveur.on, on va lui ajouter le lien /on pour activer la LED, bien sûr, et ensuite ça va être off pour désactiver la LED, et ça va appeler handle on, et ensuite, comme j'ai dit, serveur.on, puis ensuite on va écrire /off, et ensuite handle off. Donc vous voyez tout à l'heure qu'est-ce que je disais avec les liens. Quand j'écris l'adresse IP de l'ESP32 dans mon navigateur, ça m'envoie ici. Ensuite, si je fais l'adresse IP /on, ça va m'envoyer ici. Si je fais /off, ça va m'envoyer ici. Et si je fais / quelque chose qui n'existe pas, ça va m'envoyer ici. Donc là, bien sûr, notre page d'accueil, il va avoir des boutons. Je vais avoir un bouton que quand je clique dessus, ça va m'envoyer sur /on et un bouton que ça va m'envoyer sur /off. Et quand je vais arriver sur /on, je ne veux pas nécessairement afficher une page différente, donc je vais juste
prendre en compte que j'ai été sur /on et je vais renvoyer l'utilisateur vers la page d'accueil. Et même chose, quand j'écris /off, je veux pas réellement changer de page, je veux juste prendre en compte qu'on a fait /off et je veux renvoyer l'utilisateur sur la page d'accueil. Alors, on va créer deux fonctions. On va créer handle on et handle off. Void handle on. Et ensuite, clac, voilà. Et ensuite, void handle off. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire dans handle on? Premièrement, l'état de la LED, on veut que ce soit égal à 1. Parce qu'on active la LED. Ensuite, la LED, on veut pas juste dire que son état est à 1, on veut réellement l'allumer. Donc, on va faire digital write LED high. Et dans le setup, d'ailleurs, j'ai pas spécifié que ma LED, c'était un output. Donc, on va aller faire ça immédiatement. Donc, on va le mettre, par exemple, ici. Pas trop important où est-ce qu'on le met dans le setup dans notre cas. On va écrire pin mode LED output. Donc, pour dire que notre lumière, on envoie du courant dedans. Donc, maintenant, on va retourner à handle on. Donc, on active la LED, comme on disait. Et là, comme je vous ai dit, on veut pas nécessairement envoyer une nouvelle page à l'utilisateur. On veut le renvoyer à la page d'accueil maintenant qu'on a activé la LED. Donc, on va écrire serveur.sendHeader, parenthèse, on ouvre les guillemets, location, et ensuite, après les guillemets, on met une virgule, on rouvre encore les guillemets, on met slash et on ferme les guillemets. Ensuite, on saute une ligne et on écrit serveur.send et entre parenthèses 303, point virgule. OK, qu'est-ce qu'on vient de faire là? Ici, tout ce qu'on fait, c'est qu'on dit au serveur, OK, envoie l'utilisateur au lien slash. Location, c'est endroit et l'endroit qu'on veut, c'est slash, la page d'accueil. Donc ça nous redirige vers la page d'accueil et le code 303, c'est le serveur qui dit au navigateur « Je t'envoie faire une redirection ». Donc pour récapituler, on dit que la LED elle est allumée, on allume la LED, on renvoie le client sur la page d'accueil, puis on dit à son navigateur qu'effectivement on est en train de faire une redirection. Handle off, ça va être pratiquement la même chose, mais à l'envers, c'est-à-dire que maintenant, on va éteindre la LED. Donc, on va écrire low ici et c'est tout. Voilà. On a fait handle on et on a fait handle off. Dans handle off, je vais copier digital write LED low et je vais le mettre en dessous dans le setup. Après avoir fait ma déclaration pin mode, je vais le mettre ici. Donc, dans le setup, on initialise la LED comme étant désactivée. Ça, c'est toujours une bonne pratique à faire. Donc, maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est adapter notre page web. Donc, c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Donc, on va retourner en mode HTML. Dans Head, ici, je vais ajouter une ligne. Je vais juste faire un petit copier-coller, voilà. En passant, le code, ça va être disponible sur mon site web, comme d'habitude. En fait, ici, ce que je fais, c'est que je dis à ma page HTML, pour le style, va chercher les informations qui sont à cette adresse-là ici. Qu'est-ce qui arrive si je clique? Vous voyez, on se rend sur le site de la W3 School. Et en fait, ici, j'ai plein de styles CSS qui a déjà été préfait. Puis pour nous, quand on l'utilise, c'est un raccourci en quelque sorte pour pas devoir programmer tous nos styles nous-mêmes. Et qu'est-ce que j'aime du W3.CSS, de cette bibliothèque-là? C'est que oui, c'est moins complet que Bootstrap, qui est probablement ce qui est plus connu. Mais puisque c'est moins complet que Bootstrap, pour les débutants, c'est probablement plus facile à prendre en main, c'est plus facile peut-être à comprendre et à voir exactement comment on peut l'utiliser pour faire tel truc, etc. Donc vous voyez, on peut choisir la grandeur du texte, on peut faire afficher des alertes, voilà, donc il y a des trucs qui sont préformatés, on peut faire des tableaux super facilement. Donc vous voyez des tableaux comme ça où est-ce que quand on met la souris, ça change de couleur. Avec une bibliothèque qui est déjà préfaite comme ça, c'est extrêmement simple de faire tout ça. Donc, moi, j'utilise W3.CSS. Donc ici, on dit à la page web, va chercher cette bibliothèque CSS et à partir de ce moment-là, on peut l'utiliser librement. Donc ça ici, serveur, je vais enlever ça. On va se faire un petit peu d'espace. On va se faire un div. Donc un div, c'est en quelque sorte un conteneur. Et dans mon div, je vais écrire classe égale, puis on ouvre les apostrophes. Encore une fois, normalement, ça serait des guillemets, mais on peut pas aujourd'hui. Il faut mettre des apostrophes puisque ça va être dans le C++. Et là, je vais utiliser plusieurs classes. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça fait au fur et à mesure. Donc, W3-card, espace, W3-blue, espace, W3-padding, small, W3-jumbo et W3-center. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Ici, j'applique le style card. Plus d'informations ici dans card. Vous voyez, ça fait un genre de carré avec de l'ombre et tout en dessous. Ensuite, W3 blue, ça va mettre le fond bleu et le texte blanc. W3 padding, c'est l'espace autour du texte en quelque sorte. Jumbo, c'est la grandeur du texte et centers pour aligner le texte au centre. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? On va mettre un paragraphe et on va écrire état
état LED, deux petits points et espace. Et pour l'instant, on n'écrit rien d'autre, mais dans le C++, c'est ici qu'on va venir injecter en quelque sorte notre variable état LED. Donc, qu'est-ce qui arrive en fait si on ouvre ça dans notre navigateur web? J'ouvre ça ici, puis j'ouvre index.html. Vous voyez, j'ai écrit en très gros état LED avec du bleu et tout, sauf que là, ici, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai pas enlevé. Ah, vous voyez, j'avais fait un copier-coller et juste ici, il y avait un guillemet et un point-virgule. Donc là, je vais rafraîchir ma page. Maintenant, voilà, ça va jusqu'en haut. Donc, état LED, puis ensuite, ce serveur est hébergé sur un ESP32, puis c'est créé par Tommy Desrochers. Voilà. Ah, on dirait que j'ai une double balise de fermeture ici. Je sais pas quand est-ce que ça s'est glissé là. Mais bref, on va faire un div, puis le div, on va le fermer en dessous de notre texte, et ensuite, on va indenter ça comme ça. Mon div ici, les classes, ça va être égal à w3-center et w3-padding 16. Donc, tout ça, toutes ces informations-là sur les classes, encore une fois, tout est ici. Tout est là. Donc ça, c'est en s'amusant avec les différentes classes et tout, c'est comme ça qu'on va apprendre qu'est-ce qui fait quoi. Donc, qu'est-ce que ça fait comme différence? Et voilà, ça met mon texte au milieu, puis mon texte est un petit peu plus espacé avec le padding. Donc, entre ça et ça, c'est-à-dire entre ça et ça, donc juste ici au milieu, c'est là qu'on va mettre nos boutons. Alors, on va faire un autre div. Notre div, bien sûr, encore une fois, on lui donne des classes. Et en fait, ça va juste être w3-bar. w3-bar, ça veut dire que dans ce conteneur-là, je peux avoir plusieurs items un à côté de l'autre. Donc, mes boutons, je veux qu'ils soient un à côté de l'autre et non pas un au-dessus de l'autre. Mes boutons font pas partie d'un formulaire, c'est tout simplement des liens. Donc, on va écrire a href égale, et dans les guillemets, on va écrire /on, classe égale, ensuite on va écrire on. La balise A, c'est pour mettre un lien. Le href, ça c'est le lien auquel on veut accéder. Nous, c'est /on. Et dans les classes, qu'est-ce qu'on va écrire? Premièrement, on va écrire que c'est un w3 bar item. Donc, on spécifie que ce lien-là, ce bouton-là, il va faire partie de notre bar dans notre div. Donc, ça fait partie des items qu'on veut qu'ils soient un à côté de l'autre. Ensuite, on va dire que c'est un bouton. Côté style visuel, on peut lui donner une bordure. Puis, moi, je veux que ce soit un gros bouton. Ensuite, puisque j'ai deux boutons, un à côté de l'autre, je veux que les deux boutons, ensemble, ils prennent 100% de la largeur de l'écran. Donc, 50% de la largeur par bouton. Alors pour ça, on va sortir de la classe et on va écrire style égal. On écrit largeur et on écrit 50%, point virgule. Maintenant, on va copier ça, coller, sauf que là, on va dire que c'est /off. Et ensuite, ici, dans le texte, on va écrire off. En principe, on devrait avoir terminé. Donc, je vais ouvrir ça, on va rafraîchir. Et effectivement, vous voyez, ça fonctionne. Donc, en utilisant une bibliothèque CSS comme, par exemple, celle de la W3 School, qu'est-ce qui est cool, c'est que ça a juste pris ces lignes-là pour faire une interface qui est quand même intéressante comme ça. Donc là, bien sûr, c'est extrêmement simple ce qu'on a fait. Là, on peut faire des trucs quand même bien plus puissants. Surtout si on prend une bibliothèque comme le Bootstrap. Là, on peut faire des trucs qui sont encore plus intéressants. Mais bref, si je clique sur on, effectivement, ça m'envoie sur /on. Puis si je fais off, effectivement, ça m'envoie sur /off. Mais comme vous pouvez voir, la page on n'existe pas. On n'a pas fait de fichier pour ça, et off non plus. C'est pour ça que dans notre code C++, juste ici, c'est pour ça que quand on écrit on renvoie à la page d'accueil, et quand on écrit off, on renvoie à la page d'accueil. Bon, là, on s'en sort pas, hein. Il faut faire comme tantôt, on va copier ça, et on va coller, et là, on va écrire string page égale guillemet, et ensuite guillemet point virgule à la fin, et ensuite page plus égale guillemets. Et ça, ben voilà, hein, il faut s'amuser à faire ça. Je vais peut-être essayer de faire un programme qui automatise ça. Je pense que ça pourrait être extrêmement pertinent. Et ensuite, c'est les guillemets et points-virgules à la fin de chaque ligne. Bon, voilà, donc ça n'a pas été trop long. Encore une fois, moins d'1 minute. On va remplacer tout ça ici par notre nouvelle page. Et là, puisqu'on a des boutons et que c'est une page qui est un tout petit peu plus lourde, ce que je vous conseille de faire, après avoir fait votre indentation bien sûr, on va ajouter une petite ligne juste ici, au-dessus de serveur.send. Je vais ajouter la ligne et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle fait après. Donc, serveur.setContentLength et ensuite entre parenthèses, page.length.
Et ça ici, il faut mettre aussi des parenthèses, point virgule à la fin. OK, qu'est-ce qui se passe exactement ici? Ça, c'est une information que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai fait mon projet de rideau automatisé. J'ai trouvé cette information-là hier. Parfois, quand je me connecte à l'ESP32, la page apparaît super vite. Parfois, ça prend 4, 5, 6 secondes avant qu'elle apparaisse. Et même chose quand on a des boutons. J'appuie sur un bouton, des fois c'est instantané, des fois ça prend 4, 5, 6 secondes avant que ça agisse. Puis je me demandais pourquoi. Parce que là, pourtant, si vous regardez dans ma loupe, je fais rien d'autre que vérifier l'état du client. Donc, ça devrait toujours être très rapide. De plus, le SP32, il y a 2 cœurs. Il y en a un qui s'occupe du programme et l'autre, il s'occupe de justement les communications Wi-Fi, etc. Donc, je me suis dit, c'est pas normal que j'ai le même problème qu'avec le SP8266. Le SP8266, je lui donnais une chance parce que je me disais, il y a juste un cœur, donc il faut que tout qui gère ça avec juste un cœur. Là, ici, on en a 2. Pourquoi est-ce qu'on a toujours ce délai dans les pages? Donc là, il y a beaucoup de gens qui disaient que quand on fait une page comme ça, qu'on assemble un string, ben naturellement, c'est genre, je prends ça, j'ajoute ça, j'ajoute ça, j'ajoute ça. Donc, c'est beaucoup d'addition, puis ça prend du temps. Sauf que, pour une page comme ça devrait pas être si long que ça à assembler. Puis je suis tombé sur un article sur un forum qui disait que un problème qui peut arriver, c'est que le navigateur web, quand il reçoit la page, s'il ne reçoit pas l'information qui dit c'est quoi la longueur de la page ou le poids de la page, il peut pas vraiment savoir quand est-ce qu'il a fini de recevoir la page. Et donc, il attend, et à un moment, le serveur, il time out, et là, le navigateur web, il affiche la page. Donc là, en spécifiant c'est quoi la longueur du string qu'on envoie. Donc ça, c'est la fonction pour spécifier ça dans les headers HTTP. Et ça ici, c'est notre string, notre page. Cette fonction-là, elle va chercher la longueur. Donc on spécifie la longueur, on met ça dans les headers HTTP, puis après, on envoie notre page. Et normalement, c'est censé vraiment améliorer les délais et c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc, vous pouvez faire l'expérience chez vous, essayer sans cette ligne-là et ensuite essayer avec. Et je suis curieux de voir si vous voyez des différences. Moi, j'ai remarqué que quand je mets la ligne, parfois, ça prend 2-3 clics sur les boutons avant que ça devienne extrêmement rapide. Et si je mets pas la ligne, les boutons, ils restent toujours comme 2-3 secondes de délai avant que l'action se produise. Donc, laissez-moi savoir si vous essayez ça. En principe, le code est prêt. On se connecte à notre réseau Wi-Fi. On a notre page web qui est ici. On a handle on, handle off. Notre setup, on déclare nos pins. Encore une fois, le Wi-Fi. On démarre le serveur web. On fait la liaison avec toutes les fonctions. Ben voilà, je pense que c'est terminé. Donc, on va balancer ça dans le SP32 et on va voir qu'est-ce que ça donne. Naturellement, il fallait qu'il y ait une faute. J'ai probablement mal sélectionné tout à l'heure quand j'ai fait mon copier-coller. Essai numéro 2. Oh, ça c'est une erreur de débutant. Une vraie de vraie. Regardez bien ça. Êtes-vous prêts? Point virgule manquant. Il y a une chose que je viens de réaliser que j'avais oublié. Ici, on dit état LED. Mais j'ai oublié d'ajouter c'était quoi l'état en tant que tel. Donc, ce qu'on va faire ici, on va ajouter un guillemet et un point virgule. Et on va ajouter un guillemet, espace, espace. Donc, page plus égale ça ici. Et ensuite, on va écrire page plus égale. Et là, on va ajouter texte état LED. Et entre crochets, on va écrire état LED. Point virgule. Et ensuite, encore une fois, page plus égale. Et là, on a ce string-là ici. Donc, état LED plus le texte de l'état de la LED. Donc, quand l'état de la LED est à 0, ça va afficher éteint. Quand l'état de la LED est à 1, ça va afficher allumé. Et ensuite, on ajoute la fin de notre ligne ici. On va enregistrer. Là, il faut que j'explique un truc. Ici, on utilise une ressource qui est sur Internet. Et là, le problème que je rencontre actuellement, c'est que, encore une fois, moi, je vous ai pas partagé mes paramètres réseau personnels, clairement. J'utilise ce téléphone-là qui crée un réseau Wi-Fi, mais ce réseau Wi-Fi-là n'est pas connecté à l'Internet. Mon ESP32, il est connecté à mon réseau Wi-Fi qui n'a pas d'Internet. Et le vrai problème, c'est que mon téléphone que j'utilise pour aller regarder l'interface, il est aussi connecté sur ce téléphone qui crée un réseau Wi-Fi et qui, encore une fois, n'est pas connecté à l'Internet. Donc, ça fait que lorsque j'accède à mon ESP32 avec ce téléphone, je ne suis pas capable d'aller télécharger les données CSS. Donc, la page va s'afficher, mais elle n'aura pas de style. Il n'y aura pas de couleur, etc. Donc ça veut dire que si vous comptez utiliser votre ESP32 à un endroit où il n'y a pas du tout Internet, c'est pas une très bonne pratique d'utiliser des ressources
qui sont sur Internet et qui doivent être chargés en temps réel. Mais dans une vidéo dans le futur, on va utiliser le gestionnaire de fichiers Spiff pour ajouter des fichiers HTML et CSS dans la mémoire ici. Donc on pourrait télécharger cette bibliothèque-là par exemple. Peut-être qu'elle est trop grosse, il faudrait regarder le poids, mais en principe, on pourrait télécharger cette bibliothèque et l'intégrer dans la mémoire du système. Et là, ce serait utilisable même quand on n'est pas connecté à Internet. Mais en tout cas, tout ça pour dire que pour mon exemple ici, là, je vais modifier mes informations pour me connecter sur mon réseau à moi. Donc, bien sûr, je ne veux pas que vous voyez le mot de passe et tout. Donc là, je vais cacher le code. Mais une fois connecté sur mon réseau de maison, qui est bien sûr connecté à Internet, on va aller voir sur le navigateur web. Donc, laissez-moi juste une petite minute pour qu'on change de réseau et je vous reviens. OK, mon ESP32 est présentement connecté au réseau de maison. Donc, en théorie, je devrais être capable d'y avoir accès ici. Donc, l'IP actuellement, c'est 192.168.118. Donc, je vais faire Enter. Et effectivement, vous voyez, ça s'est affiché et ça dit que la LED, elle est éteinte. Et là, les fichiers, ils sont pas sur l'ordinateur, ils sont sur l'ESP. Donc, si avec mon téléphone, je me connecte aussi, vous voyez, même sur mon téléphone maintenant, ça s'affiche. Donc, je vous montre l'ESP et ensuite, on va cliquer sur On. Et voilà, la lumière, elle est allumée, la lumière bleue, et c'est affiché dans l'interface que la lumière est allumée. Ensuite, on va faire Off et c'est éteint. Et vous avez vu, la première fois, il y a eu un délai, la deuxième, pas vraiment. Et voilà, là, il y a pratiquement plus de délai. Donc, cette petite ligne qu'on a ajoutée ici, qui spécifie la longueur du string qu'on envoie, ça semble faire effet. Donc, encore une fois, on, off, on, off, on, off. Si j'appuie encore sur off, ça reste à off. Si j'appuie sur on plusieurs fois, ça reste à on. Ensuite, je fais off, on, off. Ça change l'état en haut et voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on a regardé comment faire un serveur web sur un ESP32 et comment servir des pages web. Premièrement, on a fait une page web super simple qui fait juste afficher du texte et deuxièmement, une page web un petit peu plus intéressante avec des boutons pour interagir avec la LED. Maintenant, vous savez comment, avec l'interface web, envoyer des commandes vers l'ESP et vous savez aussi comment recevoir des données dans l'interface web. Là, bien sûr, cette page web-là, elle se rafraîchit à toutes les 60 secondes, mais ça fait que si, dans mon système en tant que tel, j'avais d'autres façons de faire allumer la LED, ça prendrait 60 secondes avant que l'état se mette à jour ici. Il y a certaines méthodes plus avancées qui permettraient de le mettre à jour instantanément, ou presque. Puis ça, ce sera pour une autre vidéo, parce que ça va être un petit peu plus compliqué à faire. J'espère que cette vidéo a été claire, j'espère que ça va vous aider. Les codes sont disponibles sur mon site web comme d'hab. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous revois la prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!